Hello les fibromyalgiques, je suis Maxime Erné, le fondateur du cabinet Epigénis, qui est un cabinet qui est spécialisé contre la fibromyalgie. Aujourd'hui, j'ai reçu une question à mon secrétariat et donc on va y répondre tout de suite. La question qui m'a été posée, c'est est-ce que la fibromyalgie est due à un système nerveux défaillant ? C'est une question qui est extrêmement intéressante puisque c'est l'hypothèse principale qu'on nous donne à chaque fois qu'on parle de fibromyalgie. C'est-à-dire que c'est l'hypothèse la plus répandue aujourd'hui quand on parle de fibromyalgie pour essayer d'expliquer pourquoi certaines personnes font de la fibromyalgie et pourquoi d'autres n'en font pas. Donc c'est l'hypothèse générale. L'hypothèse générale, c'est de dire donc que puisqu'on voit que le système nerveux des personnes qui sont fibromyalgiques, quand on appuie sur les 18 points de la fibromyalgie, eh ben on voit que leur système nerveux envoie des messages de douleur beaucoup plus puissants que des personnes qui ne sont pas fibromyalgiques. Donc puisque on peut voir que quand on appuie sur les 18 points de la fibromyalgie à une personne qui n'est pas fibromyalgique, on voit que son système nerveux envoie un signal de douleur, on va mettre entre guillemets normal, mais quand on fait la même manipulation sur une personne qui est fibromyalgique, on voit que son système nerveux va envoyer un message de douleur extrêmement important. Et donc l'hypothèse de la médecine conventionnée aujourd'hui est de dire que en fait, le problème, c'est que le système nerveux des personnes fibromyalgiques est défaillant. Et donc, puisqu'il est défaillant, eh ben, il envoie des messages de douleur pour rien au cerveau. Et donc, c'est pour ça que les fibromyalgiques souffrent. Ce qui est souvent dit aussi, c'est que donc il y aurait un déclencheur donc à ce système nerveux défaillant. C'est que souvent on parle donc d'un choc émotionnel. Donc les chocs émotionnels, ça peut être énormément de choses différentes, mais on va dire que les plus classiques dans les chocs émotionnels quand on parle de fibromyalgie, ça va être burn-out, dépression, un divorce, un décès d'une personne de notre famille. Un environnement négatif, donc des gens négatifs autour de nous, etc., etc. Tout ça ferait que ça nous crée un choc émotionnel. Et ce choc émotionnel va donc déclencher la fibromyalgie. Et donc c'est pour ça que donc va déclencher le fait qu'on ait un système nerveux qui va donc dysfonctionner. Et c'est pour ça que maintenant on aurait donc mal partout, parce que justement on a un système nerveux qui est donc défaillant et qui dysfonctionne. Ça c'est l'hypothèse générale, c'est l'hypothèse de la médecine conventionnée. Elle n'a encore fait aucune preuve, c'est-à-dire qu'on a juste vu que quand on faisait les manipulations sur les personnes fibromyalgiques, il y avait un signal qui était envoyé qui était plus fort que quand on faisait les mêmes manipulations sur une personne qui n'était pas fibromyalgique. Mais aujourd'hui, cette hypothèse reste au stade d'hypothèse, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait sa preuve scientifique. On voit juste qu'il y a une corrélation. Oui, les personnes qui sont fibromyalgiques ont plus de douleurs que d'autres. Donc aujourd'hui, même la médecine conventionnée ne dit pas officiellement, ne dit pas que c'est la cause prouvée scientifiquement, puisqu'ils ne peuvent pas, puisque ce n'est pas la réalité. Par contre, on suppose fortement que c'est à cause d'un système nerveux défaillant. Et encore une fois, parce qu'on voit simplement que quand on appuie sur des points douloureux des personnes, le système nerveux envoie un signal beaucoup plus puissant que sur des personnes qui sont, qui n'ont pas de fibromyalgie. Le problème en fait, c'est qu'on pourrait faire ça avec énormément de maladies. Si on prend une maladie toute simple qui est la cirrhose, donc la cirrhose c'est une maladie du foie quand on a un foie qui est complètement fatigué et trop surchargé, intoxiqué. Très souvent on a une cirrhose quand on boit beaucoup d'alcool, qu'on est alcoolique. Pourquoi ? Parce que le foie est complètement fatigué, donc il est surchargé en plein de toxines, et donc il va venir s'enflammer, etc. Si on fait exactement si on prend exactement le même mécanisme de réflexion que ce qu'on a avec la fibromyalgie et le système nerveux, si on prend une personne qui a une cirrhose et qu'on commence à lui appuyer sur le foie, qu'est-ce qui va se passer ? On va pouvoir aussi observer que son système nerveux envoie un signal de douleur
extrêmement plus puissant qu'une personne qui a un foie en bonne santé. Si on fait cette manipulation avec une personne avec un foie en bonne santé, on va toucher son foie, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il ne va rien avoir. On va voir que le système nerveux envoie un message de douleur très faible, alors que si on fait exactement la même manipulation avec la même intensité à une personne qui a une cirrhose au foie, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va voir que le système nerveux va envoyer un signal qui est beaucoup plus puissant qu'une personne qui a un foie en bonne santé. Donc c'est exactement le même mécanisme. C'est-à-dire que là, donc ça voudrait dire en fait que la personne qui est, donc ça voudrait dire que la personne qui a une cirrhose au foie, en fait, c'est pas parce qu'elle est alcoolique, qu'elle boit de l'alcool et qu'elle abîme son foie au quotidien. C'est pas pour ça qu'elle a une cirrhose au foie, elle aurait une cirrhose au foie, donc si on prend la même réflexion, elle aurait une cirrhose au foie parce qu'elle a un système nerveux défaillant. C'est complètement irrationnel. Donc non, c'est pas, ça fonctionne pas comme ça, c'est pas parce que le système nerveux envoie un signal plus fort que c'est le système nerveux qui est défaillant. C'est normal que si le foie est complètement surchargé et qu'on appuie dessus, c'est normal que le système nerveux envoie un signal de douleur plus important, puisque il est surchargé, donc si on appuie dessus, ça fait mal. Et c'est exactement la même chose pour les personnes qui sont fibromyalgiques. Si on appuie sur les points, les 18 points là, des personnes fibromyalgiques, où justement il y a beaucoup de toxines, beaucoup de cristaux à ces endroits-là, c'est normal que si on appuie sur ces endroits qui sont complètement surchargés en cristaux, c'est normal que le système nerveux envoie un signal de douleur, puisque ce sont des points douloureux. Donc on peut faire ça pour toutes les maladies douloureuses, hein. Prenez une personne qui a une jambe cassée, vous lui touchez la jambe, qu'est-ce qui va se passer? Le système nerveux va envoyer un signal comme quoi c'est beaucoup plus douloureux que si on touche une jambe d'une personne qui n'a pas de jambe cassée. Donc encore une fois, ce n'est pas le système nerveux qui est défaillant, c'est juste que quand on touche le corps à un endroit qui est surchargé en toxines, enflammé, c'est normal que le système nerveux envoie un signal beaucoup plus important. Donc cette théorie, déjà officiellement, tout le monde la répète, mais elle n'a aucune base scientifique, hein. Et souvent, moi on m'en parle très souvent, on me dit oui, mais pourtant c'est un problème, c'est une maladie de système nerveux, mais non, c'est faux. Enfin, c'est-à-dire que c'est une hypothèse de la médecine conventionnée, comme la médecine conventionnée a beaucoup d'hypothèses sur beaucoup de maladies, mais aujourd'hui cette hypothèse n'a pas fait ses preuves. Donc voilà, le problème en fait avec tout ça, c'est qu'on confond toujours le symptôme secondaire avec la cause. Donc là on voit que le système nerveux, c'est vrai qu'il réagit beaucoup plus qu'une personne qui n'est pas fibromyalgique, et donc on s'arrête à là. On s'arrête à se dire ok, si le système nerveux est complètement envoie un signal beaucoup plus puissant, c'est que ça doit être lui qui dysfonctionne. Pourtant, il faudrait plutôt se rapprocher de la vision de la cause de la maladie d'Hippocrate, qui disait il faut toujours rechercher la cause de la cause de la cause de la cause. Bon, là il semblerait qu'on s'arrête juste à la première cause qu'on voit, c'est-à-dire qu'on voit que le système nerveux est beaucoup plus important, envoie un signal beaucoup plus important, et donc on se dit ok, très bien, ça doit être le système nerveux qui dysfonctionne. Le problème c'est que ça ne fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire que pourquoi le système nerveux des personnes fibromyalgiques envoie un signal beaucoup plus important? Il faut se poser à chaque fois la question et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Pourquoi ce système nerveux dysfonctionnerait chez les personnes fibromyalgiques et pas chez les autres? Ça, aujourd'hui, la médecine conventionnée est incapable de l'expliquer. C'est pourquoi? C'est parce que le système nerveux des personnes fibromyalgiques ne dysfonctionne pas. C'est juste que ces endroits sont complètement surchargés en toxines. Les personnes fibromyalgiques sont totalement surchargées en toxines, et plus particulièrement des cristaux. Et donc c'est normal que si on appuie sur ces points-là, de toute façon, quelle que soit la maladie, dès qu'il y a beaucoup trop de toxines, qu'est-ce qui se passe? On appuie dessus, ça fait mal, c'est normal. Donc très important de détoxiner pour vérifier que plus on détoxine, moins on va avoir de douleur, et c'est normal. Ça me rappelle aussi une citation du docteur Jean Gauthier. C'est qu'il disait que lorsque l'homme veut imposer sa volonté à la nature, il crée des désordres qu'il attribue toujours au hasard. On est un peu dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on fait un peu n'importe quoi, on ne sait pas accompagner ces maladies comme la fibromyalgie, et puisqu'on comprend pas vraiment, on comprend rien du tout à cette maladie, parce qu'elle va pas dans le sens de notre réflexion de la santé et de la maladie, tout ça c'est un peu le fruit du hasard. Donc c'est-à-dire que les personnes qui ont un système nerveux qui est défaillant, c'est le fruit du hasard, la maladie tombe un petit peu du ciel. À chaque fois qu'on comprend pas pourquoi le corps fait des symptômes, c'est qu'il dysfonctionne. Ça c'est un peu la vision, notre vision un petit peu traditionnelle
de la santé et qui moi ne me va plus du tout, puisque je peux vérifier au quotidien que la fibromyalgie ne tombe pas du ciel, elle a des raisons physiologiques, et que quand on s'attaque à la cause du problème, on peut vérifier qu'on peut se débarrasser de sa fibromyalgie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui comprend vraiment cette maladie. La médecine conventionnée, la fibromyalgie, elle ne rentre pas dans ces cases. C'est pour ça qu'elle a même du mal à la diagnostiquer. Elle a du mal à la considérer comme une maladie, puisqu'aujourd'hui, elle est considérée comme un syndrome, puisqu'il n'y a pas de signes biomédicaux. Et donc, puisque cette maladie ne rentre pas dans les cases de la médecine conventionnée, puisqu'ils ne la comprennent pas, puisqu'ils ne voient pas de signes biomédicaux, pour eux, donc ils ne la comprennent pas du tout. Et puisqu'ils ne peuvent pas comprendre cette maladie, pour eux, c'est donc quelque chose qui dysfonctionne. Donc, puisque eux ne comprennent pas cette maladie, c'est que le corps doit être totalement stupide et donc il dysfonctionne. Et si vous regardez, ça se passe énormément, ça se passe de la même façon dans beaucoup de maladies. Moi, avant de spécialiser mon cabinet sur les allergies, avant de spécialiser mon cabinet sur la fibromyalgie, j'avais spécialisé mon cabinet sur les allergies. Et si vous regardez, c'est exactement le même mécanisme. C'est-à-dire qu'ils s'occupent toujours d'essayer que de camoufler les symptômes. Et donc, c'est normal que les personnes restent allergiques toute leur vie. Et puisqu'ils ne connaissent pas la cause des allergies, comme la fibromyalgie, ils s'attaquent aux symptômes. Et donc, ils considèrent que les personnes qui font des allergies sont des personnes qui ont un système immunitaire défaillant. Encore une fois, puisqu'ils ne comprennent pas pourquoi le corps fait ces symptômes, ce n'est pas parce qu'on n'a pas compris la cause, c'est simplement parce qu'en fait, le corps dysfonctionne. Et donc, ils vont venir avec leurs remèdes miracles, les médicaments chimiques de synthèse, essayer de compenser justement donc cette défaillance du corps avec des médicaments chimiques de synthèse qui vont en fait simplement camoufler les symptômes. C'est pas comme ça qu'on fait de la santé, c'est pas comme ça qu'on réussit à se débarrasser de maladies chroniques comme la fibromyalgie ou les allergies. Et donc, il faut en fait, selon moi surtout, remettre en question notre vision de la santé, puisqu'on voit bien qu'elle ne fonctionne pas, en tout cas sur les maladies chroniques. On voit bien que toutes les personnes qui ont une maladie chronique ne s'en débarrassent jamais, et c'est le cas pour la fibromyalgie. Donc on voit bien qu'il y a un moment, il va falloir un petit peu essayer de comprendre pourquoi le corps fait ces symptômes, puisque le corps, on a quand même, le corps humain a quand même fonctionné, évolué pendant des milliards d'années sans que la médecine n'existe. Il s'est développé tout seul et il a été en bonne santé tout seul. Aujourd'hui, on voit bien que la majorité des personnes qui sont malades sont des personnes qui... plus on est dans une société médicalisée, plus les personnes sont quand même malades. C'est-à-dire que vous prenez toutes les sociétés où il y a le plus d'argent dépensé dans les systèmes de santé, les gens sont beaucoup plus malades, les personnes âgées sont dans des états incroyables. Et donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans le système de santé. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut plutôt arrêter de croire que le corps est stupide, qu'il faut plutôt essayer de changer ses lunettes de vue et essayer de comprendre pourquoi le corps fait ces symptômes au lieu de dire qu'il fait ça parce qu'il dysfonctionne. Il ne dysfonctionne pas. Les symptômes sont toujours des signaux que le corps envoie pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À nous ensuite de comprendre ces signaux, de les interpréter pour savoir quel protocole mettre en place pour travailler sur la cause du problème et vérifier que à partir du moment où on règle la cause du problème, on peut vérifier qu'on peut se débarrasser de sa fibromyalgie. Moi, c'est exactement ce que je fais donc, au quotidien dans mon cabinet Epigénese avec toutes les personnes qui viennent me consulter pour travailler sur leur fibromyalgie. Et alors, je ne me suis pas levé un matin en sachant comment fonctionnait exactement la fibromyalgie et en sachant comment réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie. J'ai eu une approche scientifique, c'est-à-dire que j'ai émis des hypothèses sur cette maladie. J'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait des symptômes, pourquoi ces personnes développaient ces symptômes-là. Je ne pensais pas que c'était un système nerveux dysfonctionnel, mais pour pouvoir vérifier une hypothèse, il faut justement mettre en place un protocole pour pouvoir confirmer ou infirmer ces hypothèses. Donc, moi, quand j'ai commencé à accompagner des personnes fibromyalgiques, j'ai mis plusieurs hypothèses, et l'hypothèse du système nerveux, je l'ai aussi prise. Ça a été la première hypothèse que j'ai testée pour essayer de vérifier ou pas si c'était sur le système nerveux qu'il fallait fonctionner pour réussir à vérifier qu'on peut travailler sur la fibromyalgie.
Bon, le fait est que j'ai fait énormément de tests différents pour vérifier pour renforcer le système nerveux, travailler sur le système nerveux, et j'en suis arrivé à la conclusion que oui, si on travaille sur le système nerveux, on est capable d'améliorer un petit peu la situation. C'est-à-dire que si on peut utiliser plein d'outils, de techniques différentes pour essayer d'accompagner le système nerveux, de le renforcer, de le booster. La relaxation, la méditation, les pensées positives, la réflexothérapie, etc., etc., etc. Il y en a plein. Vont faire quoi? Vont faire qu'on va pouvoir voir un tout petit peu de mieux. Oui, c'est vrai que quand je médite, je me sens mieux. Oui, c'est vrai que quand je suis moins stressé, je me sens mieux. Oui, c'est vrai que quand j'ai moins de gens négatifs autour de moi et que j'ai des pensées positives, oui, c'est vrai que je me sens mieux. Très bien. Mais est-ce que c'est avec ça qu'on réussit à se débarrasser de sa fibromyalgie et vérifier que on n'est plus fibromyalgique? Non. Et donc, j'en suis arrivé à la conclusion, mais ça c'est comme dans toutes les maladies, c'est-à-dire que si on travaille sur le système nerveux, donc la relaxation, etc., on va se sentir un petit peu mieux, c'est normal, puisque c'est un des trois, la relaxation, c'est un des trois piliers pour faire de la vraie santé. Mais c'est pas ça. On voit bien que c'est pas avec ça qu'on réussit à se débarrasser de la cause de la fibromyalgie, puisque la cause de la fibromyalgie n'est pas en rapport avec un système nerveux défaillant. Donc c'est pour ça que toutes les personnes qui vont faire plein de choses sur le système nerveux vont voir du mieux, ça va soulager un petit peu les symptômes, il va y avoir un petit peu moins de crise, etc., etc. Mais ils vont rester fibromyalgiques. Et mon objectif, en tout cas moi, mon objectif dans mon cabinet, c'est pas de juste réduire les symptômes de 20 à 30% des personnes qui viennent me consulter, et donc toujours à travailler sur juste les symptômes et pas la cause. Mon objectif, c'est de pouvoir avoir une approche la plus scientifique possible, à montrer que quand on travaille sur la cause du problème, on peut s'en débarrasser et apporter là-dessus des chiffres, c'est-à-dire pouvoir être certain que quand on commence un protocole chez moi, on peut vérifier qu'au bout de 5 à 6 mois, on s'est complètement débarrassé de sa fibromyalgie. Voilà, donc j'ai travaillé sur le système nerveux, j'ai pu vérifier que cette hypothèse n'est pas bonne, puisqu'on ne réussit pas à se débarrasser de sa fibromyalgie juste en travaillant sur le système nerveux. Par contre, donc j'ai testé plein d'autres hypothèses. Bon, l'idée c'est pas de cette vidéo, c'est pas de faire une vidéo sur les causes de la fibromyalgie, puisque j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Mais pour faire très simple, je résume. Là où j'en suis arrivé donc, dans mes accompagnements, grâce à toutes les personnes que j'ai accompagnées, toutes les personnes fibromyalgiques, là où j'en suis arrivé, c'est que les personnes qui sont fibromyalgiques sont totalement intoxinées en un type de cristaux en un type de toxines que sont les cristaux. Ces cristaux vont donc se trouver dans les tendons et dans les cellules musculaires. Donc ça, c'est la cause principale. Et après, il y a deux causes secondaires. La cause secondaire, c'est que toutes les personnes qui sont fibromyalgiques ont des intestins en mauvaise santé, une muqueuse intestinale qui laisse passer beaucoup trop de déchets alimentaires dans le sang, d'où cette surcharge en toxines, et un microbiote intestinal un petit peu fatigué. La deuxième cause secondaire qui fait le cocktail de la fibromyalgie, c'est d'avoir donc des émonctoires, donc des portes de sortie des déchets du corps, qui fonctionnent pas comme il faudrait, donc fonctionnent au ralenti. On a souvent des intestins au ralenti, on a souvent une peau sèche puisqu'elle ne fonctionne plus exactement, on a des reins qui ne fonctionnent plus comme il faudrait, des poumons qui hyperventilent presque jamais, et donc les déchets ils ne peuvent pas vraiment sortir. Donc on est complètement surchargé en déchets, donc on a un bocal qui est plein de déchets, par contre le bocal il reste toujours fermé, parce que les portes de sortie des déchets ils fonctionnent plus comme ils devraient. Donc la peau elle est capable de sortir des déchets avec la transpiration, les poumons ils sont capables de sortir des déchets avec l'air, les intestins ils sont capables de sortir des déchets avec les selles, les reins sont capables de sortir des déchets avec les urines. Le problème c'est que donc on a cette surcharge et que on n'arrive pas à drainer les toxines, le corps n'arrive pas à drainer les toxines vers l'extérieur parce que justement les portes elles sont fermées. Et donc ça j'ai pu vérifier aujourd'hui, j'ai pu vérifier que c'est la bonne vision de la fibromyalgie. C'est tout ça, ces trois là, la cause principale ce sont cette intoxination en cristaux et ensuite les deux causes secondaires sur lesquelles il faut travailler, c'est la muqueuse intestinale et les émonctoires, ouvrir les émonctoires. À partir du moment où on fait ça, n'importe qui
n'importe quelle personne fibromyalgique peut vérifier qu'en un mois, elle commence à avoir du mieux sur les symptômes de sa fibromyalgie, et en 5 à 6 mois, elle a pu vérifier qu'elle s'est débarrassée totalement de sa fibromyalgie. Donc ça, c'est exactement ce que je fais moi dans mon cabinet. Et aujourd'hui, j'ai un taux de résultat qui, en travaillant sur ces 3 causes de la fibromyalgie, j'ai un taux de résultat qui est de 100%. Et tout ça, donc j'ai appris petit à petit, justement, en accompagnant toutes les personnes fibromyalgiques à mon cabinet. Alors, moi, j'ai aucun problème pour qu'on puisse tester mon hypothèse, hein, puisque je suis dans une quête de compréhension de cette maladie. Et aujourd'hui, je crois que je suis l'une des personnes en France à avoir le mieux compris cette maladie, puisque aujourd'hui, j'ai un taux de résultat qui est de 100%. Et justement, je suis tellement sûr de moi et que je veux qu'on fasse avancer ma vision de ce que j'ai compris de la fibromyalgie. Aujourd'hui, tous les programmes, tous nos coachings sont satisfaits ou remboursés. Ça veut dire que si à la fin des 5 à 6 mois, vous êtes encore fibromyalgique, on vous rembourse la totalité de ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que je souhaite qu'on ait l'approche la plus rationnelle possible, c'est-à-dire que si quelqu'un dit que c'est à cause d'un système nerveux défaillant, qu'on me le prouve. C'est-à-dire qu'on fasse des tests ensemble. Vous prenez des personnes fibromyalgiques, vous testez sur le système nerveux. Moi, je prends des personnes fibromyalgiques. Je travaille sur les 3 hypothèses que j'ai pu vérifier sur la fibromyalgie, sur les 3 causes que j'ai pu vérifier sur la fibromyalgie. Et on voit à la fin quels sont nos résultats. Exactement, voilà, cette approche scientifique. Aujourd'hui, toutes les personnes que j'ai suivies n'ont plus du tout de fibromyalgie. Et donc c'est pour ça que par les faits, je peux dire qu'il semblerait que ma vision soit bonne, mais je veux bien que chacun puisse le vérifier, puisque de toute façon, si ça ne marche pas, je vous rembourse. Et donc ça nous permettra de mieux comprendre cette maladie. Voilà, je crois que j'ai bien répondu à cette question. Donc pour conclure, le système nerveux, il n'est pas du tout défaillant. Il fait juste exactement le travail qu'il doit faire. C'est un peu comme toutes les maladies douloureuses. Si on appuie sur l'endroit qui est douloureux, c'est normal que le système nerveux, il envoie un signal plus important que sur une personne qui n'a pas de douleur à cet endroit. Donc c'est juste s'arrêter sur le bout de notre nez quand on dit que c'est le problème, c'est un système nerveux défaillant. Donc j'ai bien vu, moi j'ai pu tester que le système nerveux, on peut juste réduire les symptômes en travaillant sur le système nerveux, mais on n'aura pas réglé la cause du problème. Il faut travailler sur la cause du problème pour vérifier que petit à petit, pendant la détoxination, on va voir que le système nerveux va envoyer un signal de plus en plus faible quand on va appuyer sur les points. Pourquoi ? Parce que la détoxination va détoxiner petit à petit, et donc on verra qu'à la fin, on peut appuyer sur les points, et puisqu'il n'y a plus de toxines, il n'y a plus de douleur. Donc on n'a jamais travaillé sur le système nerveux, et pourtant, ce système nerveux qui, semblerait-il, était défaillant, comme par miracle, ne l'est plus. C'est pas un miracle, c'est juste qu'on a travaillé sur la physiologie du corps. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question et que voilà, j'ai donné mon point de vue sur ce que j'ai compris moi de cette maladie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai un lien dans la description de l'épisode pour vous permettre d'avoir accès à du contenu gratuit pour commencer à réduire votre fibromyalgie gratuitement. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description et vous aurez accès à du contenu gratuit. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée les fibromyalgiques et je vous dis à très bientôt. Bye bye.